Moi, je suis la propriétaire de la roulotte à patates frites de Gentilly. Propriétaire depuis 2014, mais je travaille dans la roulotte depuis 1993. Elle existe depuis 1946. La roulotte à patates en 2022, c'est une roulotte à patates éco-responsable. Je pensais que ça prendrait plus de temps à arriver là, mais finalement, ça s'est fait très vite. J'ai tout changé mes contenants en styromousse. J'en ai plus du tout. Je suis rendue 100% recyclable. Donc, les gens, quand ils apportent leur menu à la maison, ils peuvent rincer leur bol et les mettre au recyclage. Puis quand ils mangent ici, c'est de la vaisselle réutilisable. La poutine est beaucoup plus jolie et meilleure dans ces contenants recyclables-là. Puis dans les bols, des beaux bols rouges, c'est vraiment extraordinaire. J'ai une station à condiments pour ceux qui mangent sur place. Puis ceux qui l'apportent, on demande à chaque client combien ils en veulent. Est-ce qu'ils ont besoin de fourchettes? Combien vous en voulez? Donc, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte parce qu'avant, on mettait une poignée de ketchup ou toujours des ustensiles. Mais là, maintenant, c'est ça. Ils nous disent combien ils en veulent. Puis aussi, j'ai beaucoup changé. Avant, mon fromage, il était en sachet individuel, les rondelles d'oignon. Il y avait beaucoup de choses en sachet individuel. J'ai tout enlevé ça. On est tout tendu en vrac. Donc, tout ça a diminué énormément aussi nos déchets journaliers. On n'en a presque plus. Le jour où il va y avoir du compostage ici, je pense que j'en aurai plus du tout. Ah oui, la SADC, ils sont extraordinaires. Vraiment, sans eux, j'aurais pas réussi. Dans les faits, je voulais sauver la planète, mais je savais pas vraiment ce que ça impliquait. Moi, je pensais que juste d'enlever les styromousses puis de mettre du recyclage, ça ferait l'affaire. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné des suggestions, des idées. Et ils m'ont fait sortir des chiffres, combien de sacs à vidange je passais par jour, combien de contenants, combien de fourchettes. Fait que là, visuellement, moi, j'ai vu tout ce que je sortais, tout ce que je générais. J'ai vu l'ampleur de ma contamination. Mon plus gros défi, c'est les contenants recyclables qui sont durs à avoir. Ça, c'est mon plus gros défi. Ça veut dire que là, présentement, j'ai comme un entrepôt. Je suis comme une survivaliste, là, tu sais. Il y a des boîtes partout dans mon sous-sol pour être sûre de ne pas en manquer. Je suis vraiment fière de sensibiliser mes employés, sensibiliser les clients, puis aussi moi-même, j'ai changé ma façon. J'essaie de réutiliser les choses, réutiliser des boîtes. J'ai vraiment changé, puis je trouve ça le fun que les gens y embarquent avec moi là-dedans. Je suis fière, je suis contente, je ne reviendrai jamais en arrière.